Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer cette journée en lisant la presse française. Le journal La Provence se montre très déçu de la dernière performance des Marseillais sur la pelouse de Strasbourg. Tenu en échec 1-1, l'OM a enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire en Ligue 1. La prestation collective des Marseillais a surtout rendu furieux Gennaro Gattuso après la rencontre. On n'a rien fait, je suis extrêmement fâché. C'était la pire seconde mi-temps, rien n'est à garder, tout est à jeter, a pesté le coach italien qui, pour l'heure, n'a remporté qu'un seul match à la tête du club phocéen. Pour le journal La Provence, l'OM était même plus proche de perdre que de gagner. Le quotidien se demande même si le club phocéen ne jouera pas le maintien plutôt que l'Europe, dont les places commencent sérieusement à s'éloigner. Dans son édition du jour, l'équipe pointe du doigt les irrégularités des Olympiens, tout en titrant qu'ils sont condamnés à la médiocrité. Bon, par contre, du côté du journal alsacien Les Dernières Nouvelles d'Alsace, on ne retient que du positif pour le Racing qui a fait preuve de caractère pour l'ouverture de son marché de Noël. C'est un autre triste match qui s'est terminé sur le score de 1 but partout qui fait rager la presse catalane. Le Barça a sauvé un point grâce à un but contre son camp du Rayo Vallecano dans un nouveau match médiocre d'une équipe qui se doit de réagir, écrit sur sa une le journal Sport ce matin. Pour illustrer ses propos, le quotidien partage une photo de Lewandowski à terre comme impuissant. Mundo Deportivo se montre également très en colère en assurant que les coulés n'ont pas d'excuses pour se faire pardonner. L'absence de Gavi ne doit pas autant pénaliser l'équipe qui est désormais rétrogradée à la 4e place et laisse le champ libre au Real et à Gérone pour s'envoler en tête du classement. Après la nouvelle contre-performance du Barça, Deco a annoncé des changements lors du mercato hivernal. Xavi et moi sommes coordonnés pour le marché, nous n'allons pas remplacer Gavi car il n'y a pas d'autres acteurs comme lui sur le marché. Encore moins en janvier, nous verrons quelle position nous renforcerons, nous opterons sûrement pour Vitor Roque, mais rien n'est décidé. Toujours pas de vraies recrues en vue donc pour le Barça, ce qui est incompréhensible pour les journaux espagnols qui craignent le pire à cause des hécatombes de blessures. Et en Angleterre, tous les tabloïds ne parlent que du choc entre Manchester City et Liverpool. Erling Haaland a ouvert le score en première période et c'est Trent Alexander-Arnold qui a égalisé dans le dernier quart d'heure. On a donc eu le droit à une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. C'était intense, engagé, ponctué de nombreuses situations dangereuses. Avec ce match nul, Manchester City et Liverpool FC restent 2e et 3e de Première Ligue. Mais ce qui fait surtout réagir les médias d'outre-Manche, c'est l'accrochage entre Pep Guardiola et Darwin Núñez que l'on peut voir en images. Après une poignée de main, les deux hommes ont eu une dispute avec surtout des reproches émis par l'international uruguayen auprès du technicien espagnol. Pour calmer les esprits, Jürgen Klopp est rapidement intervenu en repoussant son joueur. Présent en conférence de presse quelques instants plus tard, l'entraîneur de Manchester City a été invité à réagir. Il ne s'est rien passé, Darwin Núñez est juste plus fort que moi. Écoutez, non, ce n'est pas de la frustration. Je suis vraiment content, j'ai eu 5 questions après le match et à chaque fois c'était sur la même situation litigieuse. Alors je le répète, il n'y a rien eu avec Núñez, a répondu l'Espagnol visiblement agacé. Ce n'est pas le seul choc qui fait les gros titres. Avant de retrouver le PSG mardi soir sur la scène européenne, Newcastle s'est baladé contre Chelsea 4-1 lors de la 13e journée de Première Ligue. Un festival offensif réalisé quelques heures après celui des Parisiens contre l'AS Monaco. Mais les journaux anglais lancent un avertissement au PSG, les Magpies sont prêts à faire le spectacle au Parc des Princes. Mais les Toons vont devoir sérieusement se méfier d'un certain Fabien Ruiz. En effet, pour l'équipe et le Parisien, l'Espagnol commence à devenir un élément clé du dispositif de Luis Enrique, l'opposé de son début de saison. Même si son temps de jeu n'est toujours pas jugé suffisant, il va continuer à se battre pour en grappiller et devrait profiter de l'absence de Warren Zaïre-Emery. Et on a rapidement évoqué Chelsea, le club anglais veut une nouvelle fois affoler les compteurs pendant le mercato à venir. Les Blues veulent une star en particulier pour booster le secteur offensif et Grisha Kvaratskhelia, sous contrat avec Naples jusqu'en juin 2027, le Géorgien a encore prouvé hier contre l'Atalanta avec son but que c'est l'un des plus gros prodiges du continent. D'après ESPN, le fait que City, le Real Madrid et le PSG soient aussi intéressés n'effraie pas le propriétaire américain Todd Boehly qui n'hésitera pas à dépasser les 100 millions d'euros pour se l'offrir. Et direction l'Italie maintenant, on a eu le droit à une soirée historique pour Milan et la Serie A il y a quelques heures pendant le choc AC Milan-Fiorentina remporté par les rossoneri. Le jeune attaquant Francesco Camarda, entré en jeu à la 83e minute, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de Serie A à 15 ans, 8 mois et 15 jours. Il a battu le record de précocité établi le 21 mai 2022 par Wissam Hamé qui avait selon les derniers chiffres de la Serie A 15 ans, 9 mois et 1 jour lorsqu'il a disputé son premier match de championnat avec Bologne. Tout le pays s'enflamme pour la pépite qui a déjà
pas mal fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour ses plus de 400 buts en jeune. D'ailleurs, les dirigeants milanais sont pressés de pouvoir lui faire signer son premier contrat pro car les grosses écuries européennes sont sur le qui-vive pour le récupérer dès que possible. Chelsea, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, ils ont tous démarché la famille de Camarda pour le faire déménager. Un dernier tour en Allemagne, cette fois Thomas Tuchel a fait une nouvelle sortie très critiquée par les médias du pays ce dimanche. Il a mis un coup de pression à la star bavaroise Thomas Müller. En effet, même si Jamal Musiala est blessé, Müller continue de cirer le banc. Tuchel le qualifie souvent de légende vivante et d'icône. Pour nous, ce sont de belles paroles, mais quand on écoute ça un peu plus attentivement, elles sont à double sens. Ce sont des termes désignant des personnalités qui ont fait leur temps. Thomas Tuchel ne compte plus sur le vétéran pour l'avenir d'après Bild, même si la direction bavaroise l'apprécie et veut le prolonger. Si Tuchel continue à ne pas l'utiliser, Müller pourrait décider de quitter la Bavière à la fin de son contrat en juin. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, on a fait une vidéo sur les 8 joueurs qui ont détruit leur carrière en signant à Manchester United. Allez mater ça, bonne journée à toutes et à tous.